Je peux dire que j'ai commencé le golf avec une pelle, donc c'est plutôt marrant. Oh. Ouais, c'est quelque chose auquel je m'entraîne assez souvent quand je suis sur le parcours et que je dois attendre. J'essaye de rentrer des petites pommes de pin dans la poubelle. Bon, c'est vraiment un sport de haut et de bas, mais bon, on l'aime. Aujourd'hui en fait on est au golf du Prieuré. J'ai choisi ce golf parce que c'est un golf où je m'entraîne assez régulièrement. Je connais bien Guillaume, le directeur. C'est une personne qui est adorable et donc du coup il me met régulièrement à disposition ce parcours pour que je puisse venir m'entraîner, taper quelques coups et puis profiter des beaux jours de l'été. J'aime beaucoup jouer le matin parce qu'en fait le matin ça me permet déjà de me lever tôt et ça c'est quelque chose que j'aime bien dans le rythme de vie. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de temps sur le reste de ma journée pour justement faire d'autres choses et pas jouer que au golf. Donc en général je viens vers 8h, 9h dans ces eaux-là. Je fais ma partie et après ça me permet d'enchaîner sur d'autres choses le reste de la journée. J'aime bien aller au practice avant d'aller sur le parcours, toujours y aller même ne serait-ce que 10 minutes parce que c'est ce qui me permet en fait de savoir un peu on va dire l'état de mes shots du jour, voir comment je vais taper les balles, quels effets je vais mettre ce jour-là, parce qu'au final je ne m'entraîne pas non plus énormément. Donc du coup, on va dire que mon niveau est assez en dents de scie. Donc en fait, l'idée, c'est de venir taper des balles avant d'aller jouer pour voir, voilà, aujourd'hui, je vais avoir tendance plus à jouer du fade ou peut-être plus à mettre du draw ou peut-être plus, enfin voilà. Je n'ai pas le niveau où au final, je peux faire ce que je veux. Donc j'essaye de venir m'entraîner de manière à essayer de limiter la casse quand je vais aller sur le parcours. J'essaye de rester dans ma bulle quand je suis au practice. J'essaye de me concentrer, j'essaye d'avoir des coups assez concentrés de manière à, en effet, essayer déjà d'être dans ma bulle après. Je vais pas te cacher que j'ai tendance plus à jouer pour m'amuser. Donc je suis pas trop dans ce mode compète, etc., rester dans ma bulle. Moi, quand je fais un parcours, le but c'est vraiment de m'amuser, de profiter, de passer du bon temps. Donc voilà, j'essaye de pas trop être sérieux non plus. Mais après, c'est vrai que des fois, il faut aussi un peu rester concentré et rester sérieux pour essayer de bien jouer. Parce qu'on a tendance des fois un peu se disperser. Et donc là, c'est un peu moins cool. C'est important en fait de tester les greens avant d'aller sur le parcours. Parce que ça te permet de connaître la vitesse des greens, de savoir un peu, de gérer un peu les pentes, de gérer un peu les différents paramètres que tu vas avoir ensuite sur le parcours pendant 18 trous. Donc là, début de parcours, donc là on arrive au trou 1. Le trou 1, c'est jamais un trou évident parce que c'est assez stressant. Moi, je sais que je m'affecte vachement avec la pression du départ. Généralement, tu as aussi un peu de monde qui regarde. Donc, c'est pas forcément évident. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça, c'est à peu près droit. J'ai commencé donc il y a maintenant 14-15 ans d'une manière un peu particulière. Comme je disais, en fait, j'ai commencé à la plage avec mon meilleur ami. On était à la pêche. Mon meilleur ami, en fait, lui, jouait déjà au golf depuis quelques années. Lui avait toujours une balle de golf, il avait toujours, il avait toujours des affaires ou des différents des tees, des choses de golf dans son sac ou dans ses poches. Et donc pendant qu'on était en train de pêcher,
On était sur la plage, il a sorti sa balle et on a pris une pelle parce que du coup on avait des pelles avec nous à la pêche. Il a commencé à prendre la pelle et il m'a dit bon vas-y, on va prendre la balle et puis on va creuser un trou et ça va être du coup ça va être comme un mini-golf, ça va être le trou de golf. Et du coup voilà. Et donc il a commencé à me montrer avec une pelle comment peter déjà, parce que du coup même si c'était une grosse pelle, du coup on était comme ça et j'essayais de peter avec la pelle. Et ensuite, il a commencé, du coup, une fois qu'on avait commencé à comprendre ça et à peter avec la pelle, il a commencé à essayer de m'expliquer du coup un swing de golf avec une pelle. Donc du coup, ce mouvement de lever la balle, d'accélérer avec les bras. Je peux dire que j'ai commencé le golf avec une pelle. Donc c'est plutôt marrant. C'est ce qui m'a donné envie ensuite d'aller dans un vrai club et du coup finalement de commencer à jouer au golf dans un vrai club. Ça tourne. Oula. Ouf. Et voilà. Donc non, là c'est... Donc là on est sur un par 4 qui est pas forcément évident puisque en fait là je vais démarrer au fer parce qu'en fait il n'y a pas assez de profondeur pour pouvoir utiliser le driver et puis il y a de l'eau sur le côté donc c'est assez tricky, ce qui est vraiment agréable et c'est aussi pour ça une des raisons pour laquelle je viens régulièrement à Golf du Prieuré, c'est que du coup on est vraiment dans un cadre naturel, c'est magnifique, là derrière on a une superbe allée avec les arbres, on est vraiment en pleine nature et en fait c'est un peu les avantages du golf. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est un sport de vieux ou que c'est un sport de riche. C'est un peu le problème des stéréotypes. J'utilise une voiturette, mais bon, loin de l'image du papy avec son cigare dans la bouche en train de jouer au golf. Et c'est souvent ce qui peut freiner un peu les jeunes. Quand mon pote me disait vas-y, viens jouer au golf et tout. Je disais non, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas quoi. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est des stéréotypes qu'on peut avoir. Et au final, quand on joue au golf, on se rend compte que déjà, c'est un vrai sport. Ça, on a tendance à l'oublier. Les gens pensent que c'est un loisir. Mais vu la force qu'il faut mettre, comment il faut se concentrer pendant 18 trous, que ce soit marcher, moi j'utilise une voiturette, mais quand on marche pour des compétitions ou autre, c'est un vrai sport, c'est un vrai sport. Ça devrait être bon. Mon premier coup était là, à peu près milieu de fairway. Il me restait environ 80-90 mètres. Donc écoute, ouais, elle a pris la pente pour revenir. Donc ouais, là maintenant j'ai un putt assez plat, un putt pour birdie. Donc ouais, plutôt satisfait. J'ai un peu surclubé parce que du coup j'étais un petit peu court par rapport à mon départ. Donc là du coup j'ai fait l'inverse et au final je suis un peu long. Donc bon, on va essayer d'ajuster et on va essayer de rentrer le putt. C'est un bon putt et du coup ça fera un par. Au golf, je ne sais pas si c'est vraiment un avantage d'être gaucher. On va dire que c'est plutôt un inconvénient quand tu cherches du matériel parce que forcément avoir du matériel c'est pas évident quand tu es gaucher parce que quand tu débutes tu es obligé d'acheter du matos neuf ou autre, donc le matos d'occasion tu en as un peu moins, c'est un peu plus cher des fois, enfin, c'est un peu plus compliqué on va dire de s'équiper. Moi j'ai la chance d'être accompagné par Titleist depuis maintenant 4 ans, donc c'est plutôt facile pour moi du coup de m'équiper puisque tout est fait sur mesure, tous mes clubs sont fités, donc ça c'est super important. C'est-à-dire que le shaft est en lien avec ma vitesse de swing, la tête, l'angle également, enfin voilà, les grips sont à ma taille de main, enfin voilà, donc tout est plutôt sur mesure, donc ça me permet d'avoir vraiment du matériel au top pour pouvoir performer. C'est en pente, donc je me retrouve dans une position qui est vraiment pas évidente. Donc comme on sait tous que le golf c'est un sport de stratégie avant tout, là il doit me rester je pense 180-200 mètres, mais très en pente, avec pas mal de vent de face. Du coup je vais plutôt essayer de poser la balle 20-30 mètres devant le green
de manière à avoir un chip assez facile pour me mettre le plus près. C'est un par 5, donc il n'y a pas trop de risques du coup de faire des grosses bêtises. Voilà, c'est à peu près roulé. Je l'ai embarqué un peu à droite parce que j'ai eu peur du dénivelé. Mais voilà, comme je disais, du coup, je vais être à 20 mètres, 20-30 mètres du green. Donc ça sera une approche relativement facile si j'ai de la chance avec le lie. Ah, et encore court. Hop, ça fera un bogey. Voilà, donc ça du coup c'est le golf, un sport de frustration. On peut faire un bon coup au départ, une mauvaise stratégie, bon un deuxième coup qui n'était pas dingue, et puis bah voilà on loupe un putt à 10 cm et donc du coup bah on fait un bogey, donc c'est le golf. Et puis des fois bah, on fait des très bons coups, ce qui donne envie de continuer et de s'accrocher. Donc c'est vraiment un sport de haut et de bas, mais bon, on l'aime. Donc là, prochain trou, 1 par 3. En règle générale, j'aime bien les par 3. C'est plutôt un coup, en général, de faire 6, faire 7. Enfin, en moyenne, les par 3 sont entre 150, 180, 190 mètres max. Donc c'est assez sympa à jouer. Ça m'est arrivé une fois de faire un trou en 1 sur un par 3. En 15 ans de golf, bah, j'en ai fait un seul. C'était aux États-Unis pendant une compétition en Floride. C'était même pas un bon coup en vrai, c'était un coup qui était plutôt, la balle a roulé, elle n'était pas forcément bien tapée, mais elle a roulé et elle est rentrée dans le trou. Donc même pas super satisfaisant parce que bah, on a envie de s'attendre à un bon coup, tu vois, où tu tapes la balle elle part superbe, elle rentre, backspin et tout, comme on voit dans les tournois. Mais au final non, moi c'était un peu une balle topée, pas dingue, qui a roulé, et on a entendu le bruit du drapeau et elle a été rentrée dedans. Donc, mais bon, ça reste un trou en un, donc je prends. Oh, c'est court. Bon. Donc du coup, un premier coup un peu court, mais bon, qui fait le job. Donc, position de birdie, encore une fois. On va essayer de... Il y a une grosse pente sur celui-ci, donc qui est assez difficile à lire. J'ai pas trop l'habitude. Oh. Bon bah voilà. Premier birdie de la partie. L'outfit au golf, c'est quelque chose qui est plutôt important pour moi. Quand je m'habille avant de partir au golf, voilà. Donc ça, voilà. Bon, on parlait outfit. C'est les risques. Non, c'est quelque chose qui est plutôt important bah, pour moi, en effet. Après, j'ai des jours avec, des jours sans. Mais en règle générale, j'aime bien m'habiller, prendre du temps sur les vêtements, sur les couleurs. Je suis très fan du gris et du blanc, comme on peut voir. C'est en règle générale un peu l'outfit que je mets le plus souvent ou qui revient le plus. Mais en effet, c'est pour moi quelque chose d'important. Après, ça m'arrive des fois d'aller au practice ou d'aller faire une session d'entraînement, de prêter un peu moins attention à ce que je vais mettre parce que bah, du coup je vais au practice, je sais que je vais transpirer, donc je vais être un peu plus en tenue sportive entre guillemets. Je vais moins porter forcément voilà, de tenue parce que j'ai pas envie de la salir ou autre. Mais sinon en général quand je vais sur un parcours, que je sais en plus que je suis filmé, bah, du coup je préfère essayer voilà, de prêter attention à ce que je mets, que ce soit quelque chose qui me plaise. Et donc bah, forcément vu que FootJoy et Titleist
appartiennent au même groupe qui s'appelle Acushnet. Du coup, c'est FootJoy qui m'accompagne sur la partie vêtements. Donc voilà, du coup, j'ai forcément à chaque fois l'outfit complet de FootJoy, que ce soit le gant, les chaussures. Enfin voilà, je suis un grand fan de cette marque. Et donc voilà, c'est ce qui fait la classe du golfeur. Donc là, on est sur un par 4, 283 mètres, donc c'est un par 4 qui est plutôt court, ce qui permet voilà, de pouvoir attaquer un petit peu plus. Moi, je vais essayer de viser le bunker de gauche, me mettre par là-bas. Bon, elle est partie toute droite au final, elle n'a pas trop tourné, donc je vais être direction du sapin. On va voir ce que ça va donner. Ouais, j'aime beaucoup faire le petit jeu en général, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'y passe beaucoup de temps. Déjà avec toutes mes vidéos, mes trickshots, tout ce que je peux faire, ça me prend forcément beaucoup de temps, donc je passe beaucoup de temps à taper des balles à 10, 20, 30 mètres. Donc c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Et finalement, à force de faire des trickshots, c'est quelque chose où j'ai mis du temps à m'entraîner, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc au final, comme on s'y entraîne beaucoup, on remarque qu'après on est plutôt meilleur dans cette partie du jeu que la partie du long jeu où j'ai peut-être un petit peu plus de mal. Une approche plutôt pas mal. Maintenant, une deuxième position de birdie, on va essayer de s'appliquer. Ah, ça passe pas loin. Ça reste un par, plutôt pas mal. Ouais, c'est quelque chose auquel je m'entraîne assez souvent quand je suis sur le parcours et que je dois attendre. J'essaye de rentrer des petites pommes de pin dans la poubelle. Et voilà. Alors la cloche. Il y en a plein qui vont se demander ce que c'est. Bon, généralement les golfeurs savent quand même ce que c'est. Sur un type de parcours comme ça, où en fait on a un dénivelé qui est super important, ceux qui sont au départ actuellement, en fait, ils ne nous voient pas, ils ne savent pas où on est. Donc si on est en train de jouer là et vu qu'on est aux retombées des premiers coups, ça peut être dangereux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dès qu'on arrive à ce niveau-là, on sonne la cloche. Et comme ça, dès qu'on a sonné la cloche, ils sont au courant qu'ils peuvent jouer, que la voie est libre et qu'ils ne risquent pas de taper sur la tête comme ça nous est arrivé juste avant au par 3. Bon, dernier putt de cette journée. Donc je suis plutôt content, même s'il y a des shots, le contact n'était pas au top, parce que c'est quelque chose que je suis en train de travailler actuellement. Mais plutôt content du résultat. Au final, birdie, pas mal de par, donc je m'en sors pas trop mal. On va essayer de rentrer celui-ci. Hop. On peut commencer avec une pelle sur la plage et terminer avec un index de 2 à jouer plein de compétitions, de pro-am, de tournois à travers le monde. Mon dernier pro-am, j'ai joué un pro-am sur le PGA Tour avec Joel Dahmen, qui est un grand joueur qui est connu. Voilà, on peut partir vraiment démarrer et s'amuser, et puis au final jouer quand même à des niveaux où on profite, où on kiffe bien et on fait du vrai golf, quoi.